Exode chapitre 33. Mais avant même, le serviteur de Dieu, Moïse, il était arrivé dans une circonstance dans sa vie, côté il était besoin lui-même déterminer position, côté le camper, dans sa mission. Parce qu'il était recevoir un appel de la part de Dieu, nous ça depuis à partir de chapitre 3 dans Exode, le verset 4, verset 10, que l'Éternel parlerait à travers une mission d'Adam, et Moïse va recevoir cet appel avec une mission pour aller chercher le peuple d'Israël, étant en Égypte en esclavage, maintenant pour le mener en Canaan terrestre. Et là, Moïse te recevoir un tas de manifestations de la part de Dieu. L'Éternel va démontrer à Moïse, mais qui est-ce que lié? Il va l'assurance que réellement, il n'est pas pour continuer dans la mission ça. Et là, Moïse allait, et il accomplit la mission ça, et il vient se mettre avec le peuple là. À partir de chapitre 33 dans Exode, nous voyons le peuple Israël trouvé dans le pied de montagne Sinaï, qui prend le temps là parce que un événement qui vient de passer. Tandis que l'Éternel parle de Moïse pour capable monter la montagne de Sinaï, pour capable recevoir instruction de la part de Dieu, pour capable battre le peuple là, comment pour conformer du désert étant, pour arriver dans le Canaan, comment pour comporter, comment pour vivre l'un avec l'autre, et alors redevance aussi envers l'Éternel. Et voilà, pendant même que Moïse a reçu instruction ça, il arrive que le peuple là lui-même a fait autre chose. Et nous trouvons dans le chapitre 32, côté le peuple lui-même a adoré un veau d'or. Tandis que l'Éternel a inscrit dans une table de pierre qu'on ne peut pas faire image taillée. Et le peuple là, maintenant, il parle à Moïse pendant quelques temps. Tandis que Moïse, dans la présence de Dieu, sur la montagne de Sinaï, même ça avec nous là, nous à l'Éden. Maintenant, nous avons pour instruction dans bon Dieu, et nous avons adressé l'Éternel des requêtes, nous avons intercédé l'une pour l'autre, et voilà. Le peuple a arrivé dans un moment comme ça, et maintenant, instruction ça, il n'est pas prend temps, patience pour le Moïse, mais il dit Moïse ça, qui t'a guidé nous, voilà, il disparaît nos paroles. Tandis que Moïse va descendre, lorsque l'Éternel va l'avertir, il dit, peuple là, parlez dans la route que nous étions c'est pour lui. Et là, Moïse, en réalité, il va voir que le peuple a adoré un veau d'or. Et Moïse va le frapper des tables de pierre, il va le briser. À la suite, tribu les vivants, il va tuer 3000 hommes en une journée, qui va prendre position pour l'Éternel. Mais mes frères et sœurs, ça c'est une réalité que nous devons se centrer sur lui-même d'abord avant que même nous réfléchissions dans le message là. Comprenez? L'Éternel a donné instruction à peuple et le peuple lui-même a fait autre chose. Et là, au chapitre 33, verset 1er, même si nous lisons ensemble avec moi. Exode, chapitre 33, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, va, pas d'ici, toi et le peuple. Comprenez bien ça nous a fait là. L'Éternel relève Moïse. D'abord dans Exode chapitre 3, verset 4, verset 10. Il dit Moïse a cherché le peuple moyen parce que m'entend des cris en Égypte, oppresseur mais qui ça l'a fait? Moi entendez, a cherché le peuple moyen pour moi, pour capable servir avec liberté. Quand l'Éternel arrivé là, il va dire Moïse, va. On a l'église. Va, pas d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir. Monte vers le pays que j'ai juré à Isaac et à Jacob en disant, j'enverrai devant toi un ange. L'Éternel par contre, il dit, j'enverrai avec toi, devant toi alors, un ange. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays. Mais moi, je n'aime pas monter ensemble avec vous. De peur que je ne vais pas continuer en chemin. Comprenez bien, bien mes frères et sœurs. Avant même que Moïse quitte Égypte, il rassure. Il dit Seigneur, bon, aller, peuple n'a pas connu.
Alors, le peuple en connaît, mais les arrivés au Parlement de qui est-ce qui voit, qui peut mission ça? D'ailleurs, nous sommes bannis en Égypte. L'Éternel parle de démonstration. Moïse dit au bâton dans le bâton, il tourne couleur. Mais Moïse, envahi avec l'air. Après ça, tout le monde vient dans la normale. Mais vous comprenez? Ça, il vient une démonstration, il vient un élément, ingrédient pour capable. Oui, c'est l'Éternel qui voyait, mais certain qu'il accompagne. Et maintenant, l'Éternel va prendre l'autre décision après comportement peuple pour dire Moïse qu'on y a même mission qui manque et baou. C'est où pas mener peuple ça? Peuple ça, l'Éternel vient comme si pas, me dit comme si, il n'est pas considéré comme étant son peuple encore. Pour dire Moïse, le peuple que vous fait sortir en Égypte. Et bien aimés frères et sœurs, moi invitez-nous à continuer avec la lecture jusqu'au verset 12. Pour nous capable de voir une nuance. Côté Moïse lui-même, il parle ensemble avec l'Éternel, il parle réagir. Pour dire, au verset 12, bien aimés frères et sœurs, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Un petit peu là. C'est ça que moi qui fait nos livres, verset avant eux, verset 1 à 3. L'Éternel dit Moïse qui ça? Monter avec le peuple là. Et bien qui ça m'a fait? M'a envoyé, ça m'a fait quoi? Yon ange, m'a envoyé un ange devant. Ça veut dire Moïse dans certitude. En plus de certitude, ça, il dit m'a chassé devant les Jébusiens, les Étiens, les Éviens. Maintenant, il y a 6 nations qui l'a chassé devant. Mais Moïse a dit attention. Et là, Moïs s'est de cette assignation exactement un petit espace hors du camp, de manière à ce qu'il soit capable de parler avec l'Éternel. Nous n'avons bien monté à jusqu'à présent. Mais maintenant dressé à côté, hors du campement. Et Moïse va dire à l'Éternel, bon, ou dit, fais monter ce peuple-là. Et maintenant, on va faire connaître qui laisse, qui va aller ensemble avec moi. Mais est-ce que c'est ça l'Éternel te dit, bien mes frères et sœurs? Par contre, si nous voyons ça, l'Éternel dit, m'a fait un ange devant Moïse, et Moïse dit, Seigneur, vous dites, fais monter ce peuple, et vous ne pas dire qu'il laisse, vous ne pas faire connaître qu'il laisse, ou à faire ensemble avec moi. Ça veut dire, bien mes frères et sœurs, ce n'est pas que Moïse, pas que non, parole de Dieu, ce n'est pas que il dit, bon Dieu, c'est pas que, non, au contraire, parce qu'il y a des difficultés. Captain Moïse, il y a des circonstances que le peuple ne pas l'entraîner Moïse là-dedans. Il y a des problèmes que Moïse va faire face avec lui. Donc, un ne pas délivrer. Mais le besoin de la présence de l'Éternel avec lui. C'est pour nous rassurer en ce moment, en ce soir. Il y a des problèmes qu'on a donné. Il y a des difficultés qu'on fait face avec lui. Il y a des projets qu'on a gagnés. Il y a des plans qu'on a élaborés. C'est bon, un jour par de ce bon côté pour exécution projet ça. Ou plan ça, ou reste ça qu'on est capable de concrétiser. Mais c'est l'Éternel, même au besoin de plan ça. Et il est tellement vrai. Il est tellement vrai. Plus tard, quelques années après, nous allons voir Daniel avec le peuple d'Israël en captivité. Il arrive que le peuple là, besoin de délivrance, Daniel a intercédé 21 jours. Il a intercédé, prière, jeûne. Daniel a prié, tandis que le conseil céleste a réuni dès le premier jour pour envoyer la délivrance à Daniel, à son peuple. Et voilà, une autorité qui est Ange Gabriel. Qui était Ange Gabriel? 4e personnage dans le conseil céleste. 4e personnage. Parce que c'est lui-même qui vient remplacer Lucifer après la rébellion. Et c'est lui qui nous parle, madame, moi, parle bien clair dans Jésus-Christ. Et surtout dans le chapitre qui traitait Gethsémane, sur le lit, où après qu'elle dit c'est Gabriel même qui remplaçait de Chissa. Et là, Gabriel c'était être puissant, par quelle mission pour venir faire ça, délivrer Daniel, annoncer délivrance, même lui-même jouer rôle ça. Et alors, Lucifer, Satan, par quel délivre pendant 21 jours de délivrance du peuple de Dieu. Et maintenant pour Daniel, je délivre ça, qui est-ce qui est obligé de descendre? C'est le chef de l'armée des cieux qui est obligé de descendre. Bien mes frères et sœurs, vous pouvez dire bon Dieu ça, vous pouvez dire Seigneur ça, dans plan ça, dans projet ça, problème ça qui m'a fait face ensemble avec lui. Je ne parle pas de son ange pour venir délivrer, mais c'est vous-même besoin de l'Éternel des armées. Vous pouvez dire ça. Et c'est ça même. Et c'est ça, oui, Moïse était servir là-dedans.
Il dit, un ange, bon, pas connaît qui puissance il gagne, comment il parle, c'est qui pouvoir qu'il gagne, même certain que lorsque c'est l'Éternel qui accompagne, bien accompagné, mais soit bien le frère. Mais on a bon Dieu bien accompagné. Ce n'est pas que nous ne pas connaître la puissance angio. Ce n'est pas ça que nous dit. Ce n'est pas ça non plus que Moïse lui-même lui dit. Mais c'est juste, il était vrai rassuré en tant que le peuple de Dieu. Bon Dieu déclaré, c'est mon peuple, à chercher moi mener bon moi pour adorer et moi te promettre à grand-parents moi ma paye canal terrestre maintenant m'a exécuté pour géant. Et maintenant au verset 13 si Moïse a continué pour dire si j'ai trouvé grâce à tes yeux fais-moi connaître tes voies alors je connaîtrai que je trouverai grâce encore grâce à tes yeux. Considère que ce peuple, que cette nation est ton peuple. Moïse, encore on peut faire. Alors, est-ce que c'est corriger, bon Dieu? Parce que bon Dieu t'a dit, faire monter peuple ça. Et Moïse a dit, non, c'est pas peuple ça, c'est ton peuple. C'est pas mon peuple, mais c'est ton peuple. Ça veut dire qu'il y a intérêt, quoi qu'il péché, quoi qu'il y ait une rébellion, il y a couronne, comme l'Éternel l'a déclaré, mais c'est ton peuple là. Ça veut dire qu'il y a intérêt pour qu'il y ait compassion pour lui davantage. Et l'Éternel, pas qu'il ait serviteur, il vient seulement parler dans le vide et il y a agissement avec lui. Parce qu'au verset 11, le texte pas dit, Moïse il dit c'est vrai, mais la parole ensemble avec l'Éternel face à face, c'est comme deux bons amis qui ont parlé et puis on prend souffle tellement très rapproché. Et maintenant, l'Éternel va répondre à Moïse. Au verset 14, il dit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Il a été compatissant. C'est ça la Bible témoigne nous. Lorsque nous parlons avec l'Éternel, qui ça fait? C'est le temps de nous. Oui, il y a des oreilles, il de nous. C'est ça que nous avons intérêt. Lorsque nous avons montagne, lorsque nous avons plaidé, nous n'avons pas besoin d'impatience. Parce que bon Dieu, lui, son Dieu compatissant. Même si vous avez tard d'accord. Mais il viendra sûrement. Mais en patience. Je parle de pour vous. Est-ce que vous connaissez ça, bien mes frères? Je parle de pour vous, pour maintenant seulement abandonner dans mes comme a dit le chant. Bien mes frères et sœurs, et Moïse va dire, bon Seigneur, c'est normal. Seulement, si vous ne marchez pas avec nous au verset 15, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous faire point partie d'ici. Maintenant, on a quitté nous là, seulement dans une certitude, où là, on marche avec nous parce que, au Somme 127, il a dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne garde la ville, maintenant, vous avez des projets qui vont faire dans la ville, c'est pas vrai? Vous avez des plans qui ont besoin que l'Éternel y agit pour vous mener là-dedans. Maintenant, si vous ne faites pas plan ça, vous ne faites pas avec l'Éternel. Pendant ce temps que vous campez, vous ne pouvez pas ce qui laisse vous camper, ou seulement camper, vous faire pour je sais pas. Et maintenant, l'on a difficulté, qui est-ce qu'on va révéler? Qui est-ce qu'on va révéler? C'est ça où je suis certain là-dedans en ce soir, bien mes frères et sœurs. C'est vrai, nous avons prié, mais c'est pour nous prier avec intelligence. Et l'Éternel va dire à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, au verset 17, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Parce qu'il est dit au psaume 37, verset 4, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. Parce qu'il a entendu, c'est peut-être ça lui dit parler, à nous parler, à nous plaider. Lorsque nous péchons, nous venons devant l'Éternel, lui prêt pour le temps de nous. Maintenant, là, nous avons un problème qui a tracassé nous. Il dit, venez, parce que je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non, afin de vous donner. Et c'est à venir ça. Il était le bail à peuple israélien pour le mener dans un pays meilleur. Côté l'être avec miel à couler. Et là, le peuple n'a pas compris la réalité ça. Il est, frères et sœurs, le plus souvent, plan que vous dites pour nous, nous pas souvent comprendre nous. Nous plus souvent plan par nous. Et c'est ça que nous fait plan nous, plus souvent échouer là-dedans. Parce que nous ne pas présenter nous. Nous ne pas mettre dans le plan bon Dieu pour nous. Parce que déjà, il y a plan pour nous. Et c'est ça déclaré. Plan nous pas meilleur que ça bon Dieu pour nous. C'est ça que même si nous il tardait dans l'accomplissement de ces promesses en notre faveur, mais quand même la béni,
Parce que c'est lui-même qui dit, et parole certaine et véritable. C'est pour nous croire dans sa vie, mes frères et sœurs. Ce n'est pas que Moïse encore pas croire là-dedans, mais il était rassuré que l'Éternel, c'est lui-même pour qui guider dans le projet qu'il était là-dedans. Oh, pour le serviteur de Dieu, pour le serviteur de Dieu, rien n'est impossible. Oui, rien n'est impossible. Parce que l'heure où mettez dans la volonté de Dieu, pour faire ça que vous demandez, et lui a agi en faveur. Et l'Éternel va continuer. Et Moïse va dire, moi, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire qu'auparavant, nous dit dans verset 11 ans, Moïse a parlé ensemble avec l'Éternel, face à face, bouche à bouche, comme texte dit, comme un homme parle à son ami. C'est pour ça que Moïse a parlé ensemble avec lui. Maintenant, pour Moïse, quand il est dans le verset, il dit, fais-moi voir ta gloire. Et plus tard, il va traduire ta face. L'Éternel va dire, maintenant, il ne faut pas avoir face pour vivre en tant que pécheur. Mais l'Éternel va dire à Moïse, même, un bagage spécial que nous allons faire pour vous. Maintenant, nous remontons à la conception égyptienne qui vient pas. Parce que, quand même, nous connaissons Moïse, il fait tout étudier en Égypte. Et peuple, ça, son peuple qui levait, en particulièrement en Égypte. Ça veut dire qu'il y a un tas de compréhension que vous avez selon la conception égyptienne. Non. Qui ça comprendre de réalité ça? C'est que pour la façon qu'elle emploie, pour faire moins gloire, ou bien faire moins façon, ça veut dire que tu as aimé une manifestation physique de la part de Dieu. Comme quoi, lorsque, en tant que peuple égyptien, en tant que peuple idolâtre, lorsque nous avons la possibilité de adorer un Dieu, nous n'avons pas de possibilité ça toute l'année, tant que nous-mêmes, nous avons fête patronale, nous n'avons pas tout, mais c'est chaque année nous fêtons fête patronale. C'est même jamais égyptien. Maintenant, nous n'avons pas de possibilité pour voir Dieu ça. Mais c'est une fois par an. Mais Dieu ça pour voir, c'est dans le moment ça seulement pour le capable. C'est comme si il t'a aimé, Dieu qui l'a servi physiquement. Tandis que le texte dit, il t'a parlé ensemble avec Dieu face à face, mais il n'a pas de possibilité de te face vraiment. Mais il a besoin d'une manifestation physique. Ça, c'est cette dimension que Moïse lui-même, il a arrivé dans la relation ensemble avec Dieu. C'est pour ça lui-même, il comprend. Mais bon Dieu va dire, non, Moïse, ou pas qu'arriver dans cette dimension ça. Mais qui ça va faire pour vous? Mais pas quelque spécial que va faire pour vous. Mais ça pour faire une condition de remplir. On nous lit ensemble avec moi, au verset 21. On nous lit. L'église n'a jamais entendu nous. Exode 33, verset 21. L'Éternel dit, tu te tiendras sur le rocher. Verset 22 seulement. Maintenant, Moïse demande l'Éternel pour faire qui ça? Moïse demande l'Éternel pour faire qui ça? Pour le faire, face lui, gloire lui. Maintenant, l'Éternel va dire, pour faire ça pour Moïse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire face main. Pour vivre, mais ma fond bagaille pour vous. Vous allez camper sur qui ça? Sur rocher ça. Et à travers toute la Bible, on commence par Exode 17, verset 6, à Horeb, que l'Éternel va ordonner à Moïse pour faire qui ça? Frapper rocher. Et rocher n'a pas le peuple en l'eau parce qu'il était soif. Et plus tard, Moïse, bon Dieu va ordonner à Moïse lorsque le peuple n'a pas libéré pour parler avec rocher. Il y a une chose qui peut faire Moïse pas entrer en Canaan terrestre. Et au lieu que Moïse parle ensemble avec rocher, il frappe lui. Mais c'est rocher ça. Acte 4, verset 11, Paul dit, Jésus est devenu la pierre de l'angle et qui est rejeté par cela qu'a bâti. Dans Somme 118, il dit aussi, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait est devenu la principale de l'angle. Bien aimés frères et sœurs, à travers toute la Bible, rocher ça, il va représenter Jésus comme étant le rocher du salut. Le salut, Paul décrit comme étant le rocher, le rédempteur, mon salut et ma retraite. Le rocher inaccessible pour moi. Alors mon rocher, ma retraite. Le rocher de mon cœur. Le rocher en qui je trouve un refuge. Esaïe parle de lui, le rocher des siècles. Il n'est autre que Jésus de Nazareth. Les noms criés, les noms en difficulté. L'Éternel m'a dit nous besoin de faire bagage seulement ça.
Non, effort que nous devons faire. Non, effort minimum que l'Éternel demande de nous, nous devons camper seulement sur rocher. Camper sur rocher, ça veut dire camper sur Jésus. Camper sur Jésus parce que l'Éternel a un bagage spécial qu'il besoin faire pour nous-mêmes. Mais nous devons sortir dans la position que nous avons pour nous camper qui bon. Nous devons camper qui bon. Parce que vous Dieu besoin de nous, il y a un travail qu'il a fait avec nous, il y a un côté besoin, il vit avec nous. Mais nous trouvons loin. Nous trouvons loin. Est-ce que c'est le péché qui cause? Parce que l'Éternel était obligé de faire un plan pour le peuple. Il est obligé de faire un ange. Mais quand il y a Moïse dit non, Seigneur, on ne peut pas faire un ange. C'est vous-même pour qu'il vienne même. Et là, l'Éternel dit, ok, comme m'a vini, mais ça vous devez faire vous-même. Vini camper sur qui bon? Sur rocher. Et rocher, moi, c'est Jésus. C'est ça qu'il a invité nous tous. Par rocher, il a bâti maison nous. C'est vrai, nous, on descend. Il y a plus de projets de mariage à faire, c'est vrai. Par contre, il y a Eden, mais quand même, il y a des jeunes qui sont mariés. Maintenant, les mariés, nous avons besoin de construire le mariage nous. Sur qui est-ce? Les problèmes finissent dans le cas là pour carrer les kimonos. Les problèmes finissent pour carrer les kimonos. Les mariés n'ont pas de problème dans le cas là. Qui sont faits, madame? Vous appelez Jésus, et bien fait. Parce qu'on a bâti le mariage sur qui est-ce? Et si on pas bâti sur Jésus, qui sont faits même? Vous avez fait un coup là-dedans. Maintenant, nous invitons ce soir. Tout ça va faire dans la vie en tant que chrétien. Vous besoin de construire qui bon? Vous besoin de camper qui bon? Vous besoin de construire qui bon? Vous besoin de construire famille qui bon? Sous dos Jésus. Maintenant, nous avons cassé encore. Nous voyons que tout le monde nous entre l'église ou quitter l'église, pas vrai. Mais bon Dieu a besoin de 7 détails dans la main. Vous besoin d'entrer. Mais lui-même n'a fait bagaille pour vous. C'est lui pour qu'il y ait l'église. Vous besoin d'entrer pour camper sur dos Jésus. Pas entrer parce qu'on fait entrer. Pas entrer parce qu'on sait entrer ou bien on a l'église, on a besoin. Non. Tôt ou tard, on va quitter l'église. Mais bon Dieu n'a pas fait plein ça pour nous-mêmes. Il voulait à ce que nous entrions et nous tout arrêter. Et maintenant, pour nous arrêter, il faut que nous arrêtions qui bon? Il faut que nous campions sur dos Jésus et l'Éternel va dire à Moïse. Mais ça va faire pour vous. Combien de temps vous m'avez pour être gloire? Lorsque gloire m'a passé, mais qui ça va faire pour vous? Je vais mettre en dedans rocher. Nous croyons en dedans rocher. Nous faisons en dedans rocher. En dedans rocher. Afin que là, vous pouvez contempler de dos. Quand même, vous avez des manifestations sur ça. Ça que vous demandez. C'est ça fait. Leur bâti faillot en dedans Jésus. Ou quand vous sur Jésus, il va dire celui qui demeure en moi et en qui je demeure, qui ça l'a fait, la porter beaucoup de fruits. Et là, c'est ça vous devez à ce que nous portons de fruits. Il était vrai à ce que Moïse portait de fruits. Et il dit Moïse, restez comme sur le rocher, bâti ça ou bien pour bâtir projet sur le Jésus, afin que moi-même, les gloires m'a passé, les projets ont fini, les m'a passé, capable de contempler la gloire, maintenant, m'a entré au nom de Jésus. Entrer dans le rocher ça, rocher des siècles ça. Est-ce qu'on ne peut pas aimer pour Dieu? Il met au lieu où était seulement campé sur le Jésus, mais pour entrer dans Jésus, bien les frères et sœurs. Vous ne pouvez pas aimer entrer dans Jésus, bien les frères et sœurs? Oui, c'est ça que nous avons chanté ce soir. Mon rocher, ma forteresse. C'est ça, il est ton roc séculaire. Alors, le numéro 370. Il est ton roc séculaire. Parce que lui, c'est rocher. C'est dans lui-même seulement. S'il besoin de faire un bon bagage, s'il besoin de réaliser ça, nous besoin de réaliser. S'il besoin de réussir dans le projet, nous besoin de construire sur Jésus. Et est-ce que gloire pour Dieu a manifesté pour nous-mêmes? Lorsqu'il a exécuté le projet pour nous-mêmes, il a mis témoin dans Jésus. Et là, on a réussi. On va échouer. C'est ça que Dieu comprend pour nous-mêmes. Merci donc, quand bien le frère et soeur, pour voir le Seigneur. Mettez-moi dans Jésus. Mettez-moi dans Jésus.
libre accès. Pour capable de faire moins que nous. C'est ça qu'elle dit, recommande tout ça à l'Éternel. Mais en lui ta confiance et il agira. Pas peur. Dis l'Éternel ça que vous pensez. Les bonnes possibilités. Dis ça que vous voulez. Et c'est lui-même qu'on y a pas demandé la volonté de faire dans la vie. Et là, lorsque vous campez sur le dos de Jésus comme ça, vous faites tout ça bien pour faire comme ça, sur le dos de Jésus. Lorsque la venue, la pointe, la météo, en temps Jésus. Vent, tempête, corona, pour après être solide, ferme, inébranlable. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.